Ce soir au point, une maladie terrible, encore mal connue, l'autisme. Ça marche plus, là. Faut qu'on communique à quelque part, là. Faut qu'on... Tu sais, ça marche pas. Il pleure tout le temps. Il va me rendre folle. Comment des parents désemparés cherchent à comprendre l'état de leurs enfants et pourquoi ils demandent plus d'actions concrètes de la part des gouvernements. On arrive à des conclusions, ben oui, votre enfant est autiste. Eh oui, puis ça s'arrête là. On paye 10 personnes dans une espèce d'équipe dite multidisciplinaire. Nous autres, on le sait avant même qu'eux autres. Bonsoir, ici Jean-François Lépine. Bienvenue au Point. Vous vous souvenez sûrement de la mort du petit Charles-Antoine Blais l'automne dernier, un enfant autiste tué par sa propre mère, une femme désespérée qui n'en pouvait plus d'assumer seule le poids de la vie quotidienne avec son enfant. Après cet événement épouvantable, des dizaines de parents d'enfants autistes manifestaient à Montréal contre le peu d'attention accordée par nos gouvernements à cette terrible maladie. Il y aurait au Québec entre 3 000 et 10 000 cas d'autisme. Le seul fait qu'on ne s'entende pas sur le nombre de cas illustre à quel point cette maladie est mal connue. En septembre dernier, après 5 années d'études, le gouvernement du Québec reconnaissait pour la première fois la nécessité d'adapter les écoles, les garderies et les ateliers de travail au phénomène de l'autisme. Mais les parents exigent maintenant que les autorités passent aux actes, qu'on leur fournisse de l'aide, ou qu'à défaut de connaissances plus précises, on applique au moins ici les expériences de traitement qui ont réussi ailleurs. Ce soir, Joanne Fauché et Catherine Lescope nous proposent un reportage émouvant dans le monde de l'autisme. C'est beau. Tiens-le. Oui. Pousse. Bravo! Hé, il l'a eu, Cédric! Oh, OK! Oui, puis ça fait du bien. Il est bon! Il est capable, Cédric, hein? Go, mouille-chaud, ce petit gars-là. Encore. On vient de temps en temps, assez régulièrement même, pour voir, bon, Roger, donne-nous des trucs, là. Je sais plus quoi faire, ça fait une semaine, là. Il me semble que ça marche plus à la maison. Il veut pas écouter les consignes. Il est frustré sur tout. Bon, là, il va dire, OK, on s'assoit. On va vous expliquer. Fait qu'en regardant des activités comme ça nous donne des idées pour la maison. Puis ça l'aide beaucoup. C'est ici, au centre de jour, une sorte de garderie spécialisée, que Cédric tente de sortir de son isolement. Il a 5 ans et il est autiste. Cédric vous regarde à peine et il ne parle pas. Il fuit les contacts parce que le monde extérieur lui fait peur. Il a donc fallu lui donner des outils pour qu'il puisse au moins exprimer ses besoins les plus élémentaires. C'est fini? C'est fini? C'est fini? Fini. C'est fini. Non? Ici, c'est oui, bravo! On a commencé le langage par signe. On a le pictogramme qui est avec les photos sur un tableau que s'il y a une demande à faire, il va aller chercher la photo, puis tiens, il nous la donne, on regarde. « Ah, t'as faim? » Fait que là, on explique « Oui, OK, on va aller chercher une collation. » Tu sais? Puis il y a les signes. Les signes aussi, ça va bien. Quand on lui donnait une assiette, on ne savait jamais, bon, penses-tu qu'il y a encore faim? Est-ce qu'on y en a donné assez? Est-ce que ça, comme parent, c'est pas la chose la plus difficile de ne pas arriver à communiquer avec son enfant? Oui. Ouais. C'est pour ça qu'ici, là, au centre de jour, c'est une chose où j'ai beaucoup insisté au début. Parce que je disais, yeah, ça marche plus, là. Faut qu'on communique à quelque part, là. Faut qu'on... Tu sais, ça marche pas. Il pleure tout le temps. Il va me rendre folle. La plupart des spécialistes croient que l'autisme n'est pas un trouble psychologique, mais une maladie qui s'attaque au cerveau. Bonjour. Oui, bonjour, t'es gentil. Certains le sont à la naissance, à cause d'un problème génétique. Mais la majorité le devient avant l'âge de 3 ans, pour des raisons encore inexpliquées. Soudainement, l'enfant cesse de regarder ses parents, ne comprend plus lorsqu'on lui parle. Il est là tout en étant absent. L'hôpital Rivière-des-Prairies à Montréal offre plusieurs programmes aux autistes. On y fait également de la recherche. La, 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 la,
on peut éduquer, on peut tirer le meilleur parti possible de la déficience, mais il reste quelque chose qui ne va pas se changer. Et pour toutes les personnes dont l'atteinte cérébrale est telle qu'il y a déficience, vous allez pouvoir, par les méthodes de toutes sortes, tirer le meilleur parti des fonctions résiduelles qui marchent bien, mais vous n'allez pas pouvoir changer cette atteinte de base. Et c'est ça souvent qui est mal compris, parce qu'on mélange le progrès des signes autistiques et l'absence de progrès de la déficience. Ce sera quoi, vous pensez, la vie de votre enfant là, quand il aura 20 ans? Oh, je veux même pas y penser. On n'ose pas y penser. Moi, je prie à tous les jours juste pour moi. Garder ma santé, que je puisse m'en occuper. Fait que c'est pas des fers, ça. T'sais, ça nous fait peur. C'est ce qui nous fait le plus peur. Là, c'est rendu qu'on est jeune, puis on travaille pour la pension à Cédric. Pour être sûr qu'il manque de rien. Parce qu'on ne croit pas au système. Charles-Antoine Blais avait le même handicap et le même âge que Cédric. Sa mère l'a tué. Des parents d'enfants autistes ont sympathisé avec elle. Ils ont tous compris sa détresse. Les parents se sont regroupés au sein d'associations. Ça fait 20 ans qu'ils revendiquent de meilleurs services pour leurs enfants. Nous autres, on veut de l'action, là. On veut plus que ça soit comme ça. On veut que l'argent soit vraiment utilisé correctement. On veut plus que des vies soient perdues à attendre, à être ces comités. Puis c'est un peu le message qu'on envoie, là, c'est qu'on veut plus de papier, on veut de l'action concrète. Avant de pouvoir établir un diagnostic, les médecins font une série de tests qui est souvent très longue. C'est long parce qu'on ne connaît pas encore très bien l'autisme et aussi parce que 75 % des cas souffriraient en plus d'une autre déficience intellectuelle, ce qui complique les choses. On s'est rendu à Sainte-Justine. Là, ils nous disent, bon, il y a peut-être un petit retard de développement, c'est peut-être une déficience intellectuelle, on ne sait pas, il est trop jeune, il n'y a aucun test qu'on peut faire. Ça a pris 3 ans. Ça a pris 3 ans avant d'avoir le verdict final. Non. On le savait qu'il y avait quelque chose, mais ça a pris 3 ans avant que ça soit officiel. Ils ne font que de l'observation. Puis c'est ce qu'on leur reproche, de dépenser l'argent à observer moi, souvent, là, au niveau des interventions, quand je fais beaucoup d'accompagnement, je leur dis, regardez comment vous êtes autour de la table pour observer qu'elle a des problèmes. On n'a pas besoin de payer 10 personnes pour observer, elle est là pour ça. Fait que votre job, c'est de trouver pourquoi elle a des problèmes puis de mettre en place un traitement. Et non pas Mais actuellement, c'est qu'on, oui, on arrive à des conclusions. Ben oui, votre enfant est autiste. Et oui, puis ça s'arrête là. On paye 10 personnes dans une espèce d'équipe dite multidisciplinaire. Nous autres, on le sait avant même qu'eux autres. On n'a pas besoin qu'on paye des gens pour nous le dire. On a besoin qu'on fasse des choses pour nos enfants. Par exemple, quand vous avez un enfant autiste qui est épileptique, vous ne soignez pas son autisme. Vous n'avez pas les moyens de soigner véritablement la cause de la maladie, mais en soignant l'épilepsie associée, vous changez de façon vraiment importante la manière dont l'enfant peut vivre. Quand vous avez un enfant autiste qui a également une hyperactivité ou également un Gilles de la Tourette associé, qui sont deux affections qui peuvent, elles, se soigner beaucoup mieux que l'autisme, en soignant ces deux choses-là, vous soulagez déjà énormément et l'enfant et sa famille. Et ça doit être fait. Donc je trouve que une espèce de caricature là, des 20 spécialistes inutiles qui tournent comme les médecins de Molière autour de la personne, je trouve que ça ne tient pas compte de ce qui doit être recherché, du fait que c'est une atteinte organique. Ces jeunes vivent ici, à l'hôpital. Jusqu'à il y a 3 ans, on ne faisait pratiquement rien pour eux. On sait maintenant que les autistes peuvent faire d'énormes progrès s'ils sont traités tout jeunes. Le cerveau est encore malléable et il est possible de corriger certaines anomalies. Il existe certaines méthodes d'intervention, mais la plupart des médecins les considèrent comme étant encore au stade expérimental. Plusieurs offrent plutôt aux parents un soutien psychologique. Moi, j'ai vécu ça. Je trouvais ça extrêmement pénible. Puis ils le font encore, là, de faire demander à toutes les semaines si j'ai de la peine d'avoir un enfant comme ça. Oui, j'ai de la peine d'avoir un enfant comme ça. J'en ai encore, après 17 ans, j'ai encore de la peine. Je vis avec ma peine. Mais de me faire confronter et de gruger dans mon cœur, là, à toutes les semaines, ça devient éreintant. Sauf que toi, tu as toujours le même problème à la maison, là. Tu as toujours ton fils là, qui dort pas la nuit, puis ton fils qui parle pas, puis tu sais pas quoi faire. L'enfant autiste peut fréquenter une garderie régulière quand il y a un éducateur spécialisé.
ce qui n'est pas souvent le cas. Sinon, les hôpitaux les accueillent dans des centres de jour. Pour le primaire et le secondaire, le ministère de l'Éducation a créé des classes spéciales pour les autistes. Comme on le fait ici, à l'hôpital Rivière-des-Prairies, plusieurs écoles utilisent la méthode américaine TEACH. Vous voyez que c'est structuré comme classe, c'est-à-dire qu'il y a des coins bien identifiés et ça aide l'enfant autistique à se situer dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est le premier objectif. Donc, l'enfant autistique est capable de comprendre qu'est-ce qu'il a à faire, quand c'est fini et qu'est-ce qui vient ensuite. Et on se rend compte que les comportements dits inadéquats, là, ils sont de moins en moins apparents parce que le jeune est structuré. Donc, c'est de l'enseignement structuré. Règle générale, les associations de parents considèrent que ce que les écoles offrent est incomplet. Caroline Girard va à l'école tous les matins. Là, tu souffleras parce que peut-être ça va être chaud. Sa mère considère que ce n'est pas assez et lui donne en plus un enseignement personnalisé à la maison. Regarde-moi, Caro. On va aller chercher un bas. Caroline avait 34 mois quand j'ai débuté une thérapie, mais c'était pas vraiment du Lovaas à ce moment-là. C'était, bon, il y avait des thérapeutes qui venaient chez moi, puis qui me montraient le fonctionnement, comment lui apprendre à me regarder, le contact visuel. Alors, moi, je travaillais 15 minutes par heure. J'étais seule à ce moment-là pour intervenir auprès de ma fille, puis bon, c'était difficile à ce moment-là. Vous allez le voir d'ailleurs sur la vidéo. Regarde-moi. Et aucun contact visuel. Elle faisait des crises à journée longue. Elle pouvait se frotter sur un mur, se taper la tête en arrière. Elle tournait en rond sans arrêt sur elle-même. Beaucoup de maniérisme avec les mains, les lumières. Elle regardait sans cesse les lumières, puis en se faisant toujours aller la tête, là. Elle était vraiment pas là, quoi. Caroline? Oui? On est très contente, là, mais ça, c'est peut-être pour montrer comment un élément de l'approche de la thérapie, là, qui est le renforcement. Donc ça, c'est un nouveau comportement chez Caroline parce qu'on avait travaillé l'imitation de gestes, puis on commençait l'imitation verbale, mais c'était très difficile. Alors là, c'est le party parce que elle nous a fait une grosse réponse. Plusieurs parents misent sur une méthode américaine appelée Lovaas, qui n'est pas encore ici très répandue. Hein, t'as-tu besoin d'aide? Oui! Tu veux-tu que je t'aide? Hein, on dit hey. Oui, c'est beau, Caro. Regarde, je vais t'aider. Formée aux États-Unis, la psychologue Sylvie Donnet enseigne la méthode à l'éducatrice de Caroline. Oui. Ah, regarde, c'est qui ça? C'est qui ça? Donc, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle le renforcement, la récompense, mais la récompense de petits comportements pour éventuellement, on y va étape par étape, éventuellement apprendre à l'enfant des comportements qu'il va avoir besoin dans la vie de tous les jours, parler, bon, répondre à des consignes, être capable de jouer avec les amis, être capable de rester assis pour être intégré en classe ordinaire. Pour obtenir les meilleurs résultats, on recommande de travailler avec l'enfant 40 heures semaine, ce que peu de parents peuvent se permettre, puisque ça revient à 1 600 $ par mois. Je vois qu'il y a quand même une évolution, puis que ça va continuer. Il ne faut pas lâcher. Sauf que c'est dommage parce que les heures sont coupées, puis Caroline en perd un petit peu, parce qu'on n'a pas le choix, là. Nos finances ne nous le permettent plus. Combien ça a coûté jusqu'ici? Moi, je dirais au-dessus de 60 000 à date. Ça fait 3 ans. Qu'est-ce que vous avez dû faire financièrement là, pour arriver à... Majorer notre hypothèque, prendre des marges de crédit, des prêts personnels. J'ai quitté dans ma parenté, si on peut dire. J'ai demandé de l'aide du monde. Même là, j'ai des filles où est-ce que je travaille qui commencent à nous donner un petit coup de main. Là. Ils disent, au lieu de donner à Centraide, on va te donner à toi. On sait que ça va aller pour ta fille. Puis on voit les progrès qu'elle a fait. Puis... Aux États-Unis, la méthode Lovaas a été expérimentée avec des autistes de moins de 3 ans, 40 heures semaine. Selon les résultats, 47 % de ces enfants font des progrès énormes et arrivent à intégrer l'école régulière. Malheureusement, ce qui fait consensus dans le domaine scientifique à propos de la méthode Lovaas est un petit peu moins enthousiasmant.
Je voudrais détailler pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être sûr que les résultats qui ont été rapportés par l'OVAS sont vraiment ce fameux 47 ou je ne sais % de normalisation. D'abord, il est impossible de séparer l'évolution normale de l'enfant, c'est-à-dire l'évolution si on ne fait rien, de l'évolution avec thérapeutique. Il faut savoir qu'un certain nombre de patients autistes vont évoluer spontanément vers ce qu'on appelle l'autisme de haut niveau, et cela quoi qu'on fasse. Donc, si vous avez ces personnes-là intégrées dans un groupe où vous appliquez une thérapeutique, vous allez attribuer à tort à la thérapeutique ce qui est en fait, on peut dire, le génie propre de l'affection, c'est son évolution normale. Very good. Wow. Un autre expert de l'autisme, Philippe Zelazo, de l'Hôpital pour enfants de Montréal, affirme de son côté que les résultats de la méthode LOVAS sont bien réels. Et lui-même a développé une autre technique qui, selon lui, donne de meilleurs résultats. Apple, look, sweetie. Look, where's Apple? Good for you, good for you. Okay. Philippe Zelazo a choisi 6 enfants, parmi les cas les plus sévères, pour créer un programme spécial. Derrière cette vitre, les parents et le docteur Zelazo observent le travail d'une mère avec son fils. Listen, yellow ball. Good, that was better. Now Ça n'en a peut-être pas l'air, mais ce que vous voyez, c'est un exploit. Parce qu'enfin, cet enfant veut parler. Dans ses recherches, Philippe Zelazo affirme que 75 % des autistes sont intelligents, contrairement à ce qui est admis. Parmi les autistes intelligents, 61 % rattrapent leur retard de développement. Dans les tests traditionnels, les autistes démontrent les facultés intellectuelles propres à leur âge. Ils sont souvent classés déficients intellectuels parce qu'ils ne parlent pas. Pour Philippe Zelazo, il faut donc les faire parler à tout prix. Nous avons commencé à montrer l'alphabet à notre fils. Nous nous demandons si nous faisons bien. Il comprend et nous espérons qu'en apprenant les lettres, il assimilera des mots. C'est trop abstrait. Il n'utilisera les lettres que quand vous les lui montrez. Il est plus important de lui enseigner des mots fonctionnels comme ouvrir, en haut, en bas, des mots qu'on utilise tous les jours. Those are used all the time, and they help him to communicate. Our testing shows at the younger ages, under 42 months. Nos tests démontrent que parmi les enfants âgés de moins de 42 mois, 75 % ont une intelligence normale. Ces enfants sont tous en retard sur leur âge selon les tests réguliers. Le langage est le meilleur moyen de rattraper ce retard. La clé, notre priorité, est de les amener à parler pour qu'ils puissent exprimer leur intelligence. L'hôpital n'avait pas d'argent pour ce programme spécial. Les parents font du porte-à-porte pour le financer. On soulève des fonds chez des individus privés, nous-mêmes, et même les parents eux-mêmes font des donations au programme. Il y a même un cas des étudiants qui travaillent ici, qui eux-mêmes font les donations de leur propre salaire pour remettre dans le programme et pouvoir faire avancer le programme des enfants. C'est pour vous montrer combien tout le monde est vraiment dédié à la tâche et à l'œuvre. Le ministère de la Santé et des Services sociaux vient tout juste de reconnaître, après 5 ans de travail, que l'école, la garderie, la réadaptation, les ateliers de travail doivent être adaptés à l'autisme. Mais les parents veulent encore plus. Ils demandent que les 2 millions de dollars dépensés pour leurs enfants sortent des hôpitaux et servent à créer un centre d'expertise où les parents pourraient prendre une plus grande place. C'est exactement le problème pourquoi on ne peut pas réorganiser des services comme il faut, parce que les hôpitaux veulent garder leur empire et leur contrôle sur les budgets et nos clientes. Et en effet, ils gardent des autistes comme otages pour leur budget.
Et c'est inadmissible qu'on fait ça. Et ça fait longtemps qu'on approchait des hôpitaux pour avoir des changements et on s'est fait refuser tout le temps. Il faut, il me semble, obtenir des services, que ces services soient répartis entre les associations de parents d'un côté, les hôpitaux de l'autre, mais que la place des professionnels, c'est-à-dire des techniciens du handicap, soit respectée. Être parent ne donne pas une position de professionnel. C'est une position qui est la moins enviable de toutes, celle de parent, la plus douloureuse de toutes, mais ça ne donne pas une compétence technique d'entrée. Ce qu'on peut faire, c'est aider les parents à acquérir cette compétence et, comme c'est fait dans la méthode Teach, tirer parti de ce qu'ils apprennent eux-mêmes avec leur enfant, parce que ce sont ceux qui connaissent le mieux leur enfant. Mais ce ne sont pas forcément eux qui connaissent le mieux le handicap. Le centre dont rêvent les parents offrirait non seulement du répit aux familles, mais surtout des programmes de stimulation aux jeunes, dans l'espoir qu'un plus grand nombre intègre le réseau scolaire régulier, ce qui coûterait moins cher que le réseau spécialisé. Le gouvernement verse en moyenne 3 500 $ par année aux familles d'enfants autistes. Si on ajoute les programmes dans les écoles et les hôpitaux, un autiste coûte en tout 40 000 $ par année. Ça peut grimper jusqu'à 100 000 $ s'il est hospitalisé. Hein? Comment on appelle ça, ça? Les sapins. Les sapins. Pourquoi tu le fais, le sapin? Je le sais. Tu le sais-tu? Pourquoi tu fais ça? Les parents s'acharnent à vouloir donner la meilleure chance à leur enfant pour qu'ils aient une vie la plus normale possible. Ils veulent tout faire pour éviter une chose, entrer un jour dans ces murs. Anne-Marie a 18 ans. Ça fait 3 ans qu'elle est internée à l'hôpital psychiatrique Douglas. Est-ce que c'est sa chambre? Non, ça, c'est une salle d'isolement. Ah, une salle d'isolement? Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait dans... Oh, là, on vient de rentrer, je sais pas, mais des fois, quand elle est trop anxieuse ou le monde se désorganise, ils peuvent aller là. Okay. Au cours de sa vie, Anne-Marie a été renvoyée de 5 écoles spécialisées. Elle était trop violente, on ne savait pas quoi faire. Ses parents n'en pouvaient plus et ils se sont finalement résignés à la placer. Ça a été pour eux une douleur terrible. Hey, do I get a hug? Do I get a hug? Can we go in the seats? Give me a hug. Oh, give Daddy a hug. And what about me? Do I get a hug? Can we go to the seats? Come sit down, Annie. We're going to talk. I have clothes on. Yeah, but you have clothes on because today's special, you're being filmed. That's why you have your clothes on. But if usually you would have had your jacket on. Tout le monde reconnaît que on connaît pas ça puis on sait pas quoi faire. On sait pas quoi faire. C'est pas mal admis ouvertement partout. C'est ce qu'on vous dit. On sait pas quoi faire. Oui. On connaît pas l'autisme, on n'est pas les spécialistes là-dedans, puis on ne sait pas quoi faire. On connaît pas les moyens puis les méthodes. C'est ce que vous avez fait dire pendant 18 ans? Oui, puis là c'est vraiment temps que ça change. Et vous souhaiteriez qu'on adopte des méthodes américaines, par exemple? Des méthodes prouvées, parce qu'on a trouvé. On sait qu'il existe des méthodes prouvées. Et juste en adoptant ça, on dépense moins d'argent. Oh! On dépense moins d'argent. She's getting silly now. On dépensera moins d'argent. On aura moins de monde qui seront obligés d'aller jusqu'au bout de la ligne, là, puis à force de leur détresse, puis leur fatigue, puis leur impuissance, là, ils ne seront pas obligés d'avoir des situations comme ça. Is that a smile I see? Yay! She got it! Ça prend du monde qui sont formés là-dedans, qui savent comment agir pour l'aider à s'améliorer. Et puis, tant que ça n'existe pas, elle va rester ici enterrée, là, elle va passer l'autre pavillon pour les âgés. Plus tard, elle va décéder ici si ça ne change pas. Je voudrais bien la ramener, mais revenir à quoi? D'être seule comme ça à la maison, sans support, sans aide, sans
sans rien, là, on peut pas. On peut pas. Hi. You're walking the hallway, Al. Yeah, we're walking in the hallway now. Now we're going to go do a puzzle. Al.